Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais unboxer la deuxième partie de ma commande de début février qui a été split en deux suite à un incident je vais dire technique et logistique. Donc elle est enfin arrivée, elle est là. Pour ce qui est de l'éclairage ici, excusez-moi, la vidéo je suis en train de la faire le soir, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Mais on va sans plus tarder ouvrir ce paquet et regarder les deux cubes qui me restaient dans ma commande, à savoir un Monster Go Mini et un Fanshin. Je vais essayer de faire une vidéo assez brève, il n'y a que deux puzzles et de toute façon j'ai mes secondes impressions sur la première partie qui doivent aussi arriver, donc voilà, je vais essayer de pas trop traîner. Bon, on sait jamais. Donc voici la boîte du Monster Go Mini et nous avons ici la boîte du Fanshin. Alors comme d'habitude, je le répète, j'ai pris la version basique. J'ai pas pris du V-coated, quad core, machin, mes couilles. Voilà, moi je teste sur le matériel de base. Le reste après, c'est du bonus, mais surtout ça ne fait pas partie de l'identité d'un cube pour moi, de rajouter ne serait-ce que du V-coating ou plus d'aimant en fait. Pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Est-ce que je suis équipé pour ouvrir ces trucs? Bon, on va commencer par le Monster Go. Alors des cubes mini, de mémoire, le seul que j'ai c'est un 50 mm de chez, je crois que c'est un Jiaoshi, faut pas me tromper. Voilà, pour vous donner une idée un peu de la taille d'un mini. Voilà, là on est sur un 50 mm. Je l'utilise pas très souvent, je vous avoue, et puis il est un peu bruyant. Voilà. Donc ce que j'attends de ce cube de chez Monster Go, c'est peut-être un peu moins de bruit. Et forcément un peu plus agréable à utiliser. Donc, on va regarder ça. Bon, déjà j'aime beaucoup le packaging. C'est très éco-responsable. Et surtout, ça gaspille pas, quoi. Moi, ça me rend fou de voir des cartons, mais pas possible. Devant, t'as juste un cube 3x3. Ça devrait pas être aussi volumineux, quoi. Et c'est du carton, donc ça se recycle. Il n'y a pas la notice. Super. C'est très étonnant d'ailleurs de la part de Monster Go, la sous-branche Monster Go, étant donné que c'est plutôt une branche orientée apprentissage du Rubik's Cube. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais j'aime beaucoup. Moins de choses à jeter et plus de choses à recycler. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors déjà, première chose que je peux vous dire, c'est que visuellement et en termes de qualité, ça a l'air de se poser là. Ah voilà, on sait qu'après c'est une sous-branche de GAN, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais bon, c'est toujours un peu impressionnant entre guillemets. Ensuite, deuxième chose, les coins sont... Enfin les ledges, je sais pas trop comment vous appelez ça, sont très arrondis. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais en fait, ici, là, sur les arêtes ici, c'est très arrondi. Est-ce que c'est pour donner un petit côté un peu plus infantilisant, je sais pas si c'est le terme, le rendre un peu plus joué, je sais pas. En tout cas, les aimants ils font un méga taf. C'est assez violent. Waouh, il est très serré, est-ce qu'on peut le... Bah, j'ai la vague impression qu'on ne peut pas le setup, puisque je ne trouve pas d'ouverture pour les caps. Bon écoutez, je vais pas le forcer maintenant, mais... Bon, mauvaise nouvelle, il fait autant de bruit que l'autre. Le cube est assez bruyant, je trouve. Dommage. Après, peut-être que c'est quelque chose qui se règle avec du lube, mais j'ai pas trop envie de le luber. Par contre, ouais, je suis vraiment satisfait des aimants. Les aimants, pour le coup, ils font vraiment le taf. Dans un cube aussi petit, c'était pas attendu, je vais dire. Je m'attendais pas à ce genre de force. Mais par contre, je suis vraiment un peu frustré de pas pouvoir le setup. Parce que là, il est vraiment très serré.
Là, je peux l'écarter à 0,5 cm. C'est pas la folie. D'autant qu'avec le bruit qu'il fait, ben, ça crée beaucoup de bruit. Ça vient du frottement en fait. Le corner cutting, bon, il n'est pas fameux. Mais à nouveau, je crois que c'est... C'est le setup qui fait ça. Bon, alors je vais pas m'étendre là-dessus pour le setup. Je vais essayer de voir s'il y a moyen quand même de retirer les pièces et de setup ça un peu plus light. Parce que là, pour le coup, il n'y a même pas... Il n'y a pas de ball core. Hein. C'est vraiment les aimants stock qui sont strong. Vraiment les aimants de base. Donc j'essaierai de le démanteler un peu la prochaine fois pour voir si on peut le setup. Parce que pour moi, je suis très curieux de voir ce que ça donne avec vraiment... un setup personnalisé, parce que là j'ai besoin d'un peu de confort sur ce cube, mais je veux dire, je suis assez content, assez satisfait de la qualité et la performance, on verra sur le long terme. Mais voilà, est-ce que c'est pas vraiment un cube plutôt dirigé vers les plus jeunes qui n'ont pas forcément quelque chose à carrer du setup? C'est pas impossible que l'intention était là. Mais bon, voilà, très chouette puzzle, très quali. J'aime bien le côté rond finalement sur les côtés. À voir si à long terme ça va me servir, parce que si ça se trouve c'est pire que mieux. Peut-être que ça retire du grip, un grip sur le cube qui serait bienvenu. Oula. Oh. Corner cutting, du coup, on se force un petit peu, on l'entend, il claque un peu. Donc voilà, pour moi un petit peu trop serré. Pour l'instant, pas de setup et trop serré. Je vous dirai quoi sur mes secondes impressions. De toute façon, pour être honnête, j'ai pas pris ce cube là pour faire des sessions de 1000 ans quoi. S'il avait été une surprise un peu meilleure, je pense que je m'y serais mis. Mais bon, je vais mesurer mes attentes. Et on verra ça quand je l'aurai démonté pour voir s'il y a quand même une possibilité d'interagir sur la tension. Voilà. En tout cas, très très joli et très chouette cube. On va passer au Fanshin. On va passer au Fanshin si j'y arrive. Je vous avoue que ça n'a pas l'air d'être la folie là. Voilà. Bon, alors typiquement ça va, ça. Quand je parlais des boîtes, elle n'est pas gigantesque non plus celle-ci. Alors le Fanshin, je vous avoue, je sais pas trop comment attendre. Pour moi, c'est pas une marque qui sort du lot. Et en même temps, quand je vois que des cubes comme les MGC EST ont cet aspect un peu de chiffre comme ça, je me dis bon, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Le cube, le MGC EST que j'adore, j'en reparlerai lors de mes secondes impressions. Bon, déjà c'est lourd. Pourquoi c'est lourd? C'est lourd. Enfin, je veux dire lourd par rapport à la moyenne des cubes. Alors, dans le petit carton qu'on a avec, on a évidemment la notice de résolution qui va dégager. On a une notice de setup. Et évidemment, le petit bag qui fait plaisir. Oh, il est rouge. Petit côté premium. Franchement, les sacs, il n'y a jamais à se plaindre. C'est vraiment des sacs dans lesquels, des petits sachets dans lesquels vous pourriez mettre vos lunettes en fait. Voilà. Très cool. Petit aspect touché velours. Imitation velours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a d'autres trucs. C'est quoi ça? Alors, il y a un caps et un tournevis. Au cas où vous n'en auriez pas déjà 30 000. Bon, bah c'est bien. Eh bien, écoutez, on va déballer ça. Je sais pas pourquoi il a l'air stock. Hein. Je vous avoue que là, en main, comme ça, j'ai pas souvenir d'avoir eu des cubes aussi vénères. À moins que ce soit la boîte. Hein. C'est peut-être la... Ouais, c'est peut-être la boîte. Bon, la boîte est pas... J'adore la boîte. Ce sont des petits aimants dans les coins ici. Et vous en avez là. Donc voilà. C'est stylé. Le cube, ça va. Il est un peu moins léger. Je crois que c'était l'ensemble qui était un peu lourd. Alors, quand on dit lourd, bien entendu, c'est mesuré. Hein. Quand un cube est considéré lourd, on part sur du 85-90 grammes.
Plus de 80 en tous les cas. Alors, bon, visuellement rien de spécial, juste les center caps qui sont ronds. Voilà. Il est très sec, mais je pense qu'il va être très rapide. Ça me plaît, ça me plaît. Alors, le côté sec, en anglais on dirait le côté sandy, me déplaît pas en vrai. Je pourrais faire des sols comme ça, mais je me connais, je vais quand même le lube. Alors il est très flex out of the box, comme vous pouvez le voir. Mais ça se ressent pas parce que les aimants sont assez, je vais dire entre le modéré et le strong. Pourtant j'ai pas pris de version ballcore à ma connaissance, je sais plus. Je vous avoue que ça fait tellement de temps que je l'attends que je ne sais plus ce qu'il y a, mais je me semble pas qu'il y ait du... Il n'y a pas de ballcore là-dedans. Ah si. Bah écoutez, peut-être que le ballcore vient dans la version de base. My bad. Bon écoutez, je vais les mélanger, je vais faire un seul, on verra bien. Sinon rien de spécial. Sur le traitement il est mat, mais ce qui va rester mat je sais pas. Le plastique est assez quelconque, je vais vous dire. Mais il fait quand même moins cheap que celui du MGC. Mais il est pas non plus dingue. Le cube répond plutôt bien je trouve. Oula, ça claque un peu. Voilà, c'est moi qui ai un petit peu forcé. Bah écoutez, pour l'instant ça augure du plutôt positif. Le système de setup c'est quoi? Bon, ça va être dur à vous montrer à la caméra, mais en gros c'est encore un cercle à la con avec des chiffres. Bon, comme il en existe 10 000, donc je vous fais pas un dessin, voilà, il n'y a pas de révolution de ce niveau là. En fait ils ont tous un peu leur design, mais ça tourne toujours autour de la même chose. C'est des trucs à tourner avec des chiffres. Voilà. Par contre il n'y a qu'un seul anneau, j'ai l'impression que ça ne tourne que dans un sens. Est-ce qu'il y a un dual adjustment system dedans ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Dual adjustment. Axis distance et spring tension. Ok, bon bah les poncifs du genre hein, vont s'y retrouver. Donc on a la distance. Excusez-moi, il est tard, j'ai plus de vocabulaire. La distance de l'axe, hein, si je le traduis littéralement, et vous avez la tension. Bah écoutez, ouais, ça mériterait d'être un peu lubé. Alors je peux pas personnaliser les aimants, c'est vrai que j'ai pas regardé sur l'autre finalement. Alors sur le Monster Go c'était couru qu'il n'y avait pas de setup d'aimant non plus, mais là-dedans non plus, donc j'ai pris vraiment, comme je vous dis, la version de base. Mais je suis très curieux de le tester. Voilà. Ouais. Pour l'instant cette commande, même si elle est divisée en deux, elle est plutôt satisfaisante, je vais vous avouer. Autant sur les 3x3 que sur les autres, j'en reparlerai. Mais voilà, j'ai très hâte d'essayer ça, j'ai très hâte également de disséquer ce petit cube là et de voir si c'est le coup de foudre ou pas. Je vais arrêter la vidéo là, alors je pense pas que ça serve à quelque chose de m'étendre sur ces deux puzzles pour le moment, en sachant que je vais revenir bientôt avec mes impressions. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. D'ici la prochaine, je pourrais pas vous dire quand parce que j'avais prévu 1 ou 2 semaines de session avant de vous donner mes impressions, mais vu que j'ai de nouveaux cubes, je vais certainement encore traîner un peu. Donc voilà, je vous annonce pas de date, ça tombera quand ça tombera. Et je vous ferai également un récap des autres cubes. Je vous avais dit j'avais une vingtaine de cubes à vous conseiller. Ça, je ne l'ai pas oublié. Voilà, bah là-dessus, écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Tout ça, portez-vous bien. Et puis amusez-vous avec vos cubes comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.